tu vois. Et du coup, à quel moment alors tu décides alors de passer à toi quand tu fais un son par jour De passer à ouais, genre de me vraiment concentrer sur moi, ouais. ben, c'est un moment, moi je me donne pour l'industrie, je me donne pour l'industrie, je me donne pour l'industrie, je fais les mathématiques et Ouais. quand je vois les mathématiques, les maths ils sont pas bons. À un moment donné, moi les écoles dans lesquelles j'ai envie d'inscrire mes enfants, l'appartement que j'ai envie de louer, la voiture que j'ai envie d'acheter, je peux pas me le payer si je continue à faire de la musique pour les autres. OK. La raison étant que quand tu fais de la musique pour quelqu'un, ben t'es même pas garanti que la musique va sortir Mhm. parce qu'il y a d'autres intervenants qui contrôlent ça. Tu n'es même pas garanti qu'on va te payer à ta juste valeur. Tu te retrouves dans des discussions qui sont difficiles sur les points et tout ça. Et je fais le calcul et je me dis, mais tu sais, si je fais un son qui fonctionne 10 fois moins bien que les sons que je fais pour les autres, mais que je suis au contrôle, ben, je me ferai 10 fois plus d'argent. Donc pourquoi je suis là en train de me tuer dans des studios où les gens vont pas être reconnaissants, où tu te retrouves dans des trucs où tu te fais menacer par des gens qui veulent venir brûler ton studio parce que tu as demandé un point en plus, parce que c'est toi qui avais écrit le refrain, mais en fait, ça peut pas savoir que c'est toi qui as écrit le refrain. Ah wow, OK, ouais. À un moment, je me dis, ben, j'ai l'impression de mettre plus d'efforts à me battre que nécessaire. Et je me dis, ben, je préfère me concentrer sur moi. Et c'est pas tant un rejet de la musique ou de la collaboration avec les gens, parce que j'adore collaborer avec les gens. Mhm. C'est juste un rejet de l'industrie. L'industrie musicale m'a fait chier. J'ai dit, bah, vas-y, je vais me faire mon nid. Et là, quand je dis, bah, vas-y, je me lance et je fais mes sons, ce qui se passe, c'est qu'autour de moi, dans mon cercle petit et dans mon cercle étendu, tout le monde commence à me matrixer et m'expliquer c'est quoi un artiste. Tu vois, ça, Ok. c'est avant un son par jour. OK, ouais. Je dis, vas-y, je vais commencer à faire du son, je vais commencer à faire des clips, je vais commencer à sortir. Ouais. Je suis mon propre producteur et tout le monde commence à me matrixer. Ouais, non, tu peux pas être ton propre producteur parce que comment ça s'appelle, les contrats et les soucis financiers, ça va te monter à la tête et ça va en pâtir sur ton art. Donc sois plutôt artiste, tu vois, signe plutôt un contrat d'artiste. On commence à me dire, ouais, mais tu vois, Olivier, tu fais beaucoup. Moi, ça fait des années, depuis que Internet existe, que je fais des Snapchat, que je fais des stories. On commence à me dire, ouais, tu vois, Olivier, tu te donnes en spectacle, en story. Si tu veux vraiment être artiste, faut que tu aies une certaine stature et il faut que tu arrêtes d'utiliser les réseaux sociaux, tu vois. Mais toutes les personnes qui disent ça, c'est des gens qui sont dans l'industrie ou c'est juste Ouais, non, des proches ou quoi? c'est tout le monde. OK, C'est tout le monde, même les gens qui sont dans l'industrie, tu sais, c'est ça qu'ils me disent. Typiquement, je bossais avec un compositeur, tu sais, qui est excellent, qui a fait des hits, mais lui, c'est ça qu'il me disait. Il me disait, Olivier, le seul truc qui te sépare du succès monumental, c'est le fait que tu postes des stories. Oh. Ah, du coup, j'arrête de poster des stories, j'arrête de faire machin. Et je commence à me conformer dans un moule qui me plaît pas fondamentalement. Okay. Et en plus, je sors mon clip il fait 10 000 vues. Hein. Je sors ma chanson elle fait 5 000 vues alors que je suis en mode artiste 4D, photo, vidéo et tout. Et bon, il y a le Covid et il y a machin, et on se retrouve à la période d'août où là, de frustration parce que on est pendant le Covid, j'ai pas pu faire tous les clips que j'avais en tête. Mon producteur, il dit, ben, nous, on n'a pas le choix que de sortir ton EP parce qu'il y a un calendrier de subvention qui fait qu'on est obligé de sortir en septembre, mais t'as pas de clip, t'as pas de single. La seule chanson qui est sur les plateformes, elle a 10 000 streams. Et tu vois, et j'avais quoi? J'avais 10 000 abonnés à ce moment-là. Et donc, de cette frustration, je dis, bah fuck, je vais allumer ma caméra et je vais faire mon son. Voilà, je vais juste vous montrer aux gens comment je fais des sons, comme j'ai toujours fait en fait. Le contenu, comme je l'ai toujours fait, tu sais. J'ai une idée, je le fais. Et là, ça a pété. Bam! Bam! Mais et là, du coup, qu'est-ce que toutes les personnes qui te disaient justement, bah, tu te montres en spectacle, tu fais... Et continue à dire ça. Je crois juste qu'aujourd'hui, toutes ces personnes continuent à avoir le même schéma de pensée. Et c'est pas grave. Mais c'est parce qu'ils viennent en fait d'une industrie, d'une époque où l'industrie musicale, pour fonctionner, il fallait être une icône. Il fallait être quelqu'un de tellement inaccessible que tu en devenais une légende. de la rareté, quoi. De la rareté, que tu étais inaccessible. Et ce monde-là d'accessibilité, c'est vers quoi on va. Ouais. C'est vers quoi on va. Mm-hmm. Mais ils n'arrivent pas à se l'imaginer. Et ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment j'ai fait un single d'or en étant dans ma chambre devant une caméra, tu vois. Ah. Mais tu sais l'importance, désolé de t'interrompre. Non, vas-y. L'importance, en fait, c'est de continuer à faire ce que tu aimes tant que tu fais du mal à personne. Continuer à suivre tes rêves tant que tu travailles et que tu es discipliné, et que tu essayes de proposer quelque chose de différenciant. Et les gens, peu importe ce qu'ils pensent, it doesn't matter. It doesn't matter.